Bonjour les CE1. Encore une fois, j'ai beaucoup de joie à pouvoir m'adresser à vous à travers l'écran, puisque vous ne pouvez toujours pas revenir à la paroisse, et vous comprenez bien que je fais comme d'habitude. J'ouvre cette séance en allumant la bougie de la prière, que vous regardez au passage, avant de commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu continues à agir pour nous, à nous donner des très bonnes choses à travers les sacrements. Et nous les découvrons peu à peu tous ensemble. On te remercie, Seigneur Jésus, parce que dans ton Église, tu es toujours à l'œuvre, tu es toujours actif, tu viens toujours répondre à nos appels. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, 2 sacrements d'un coup. Le sacrement de la réconciliation et le sacrement des malades. Le sacrement de la réconciliation, ou bien on peut l'appeler le sacrement du pardon, ou bien encore le sacrement de la pénitence, mais j'aime bien le mot de sacrement de la réconciliation, c'est le moment où tu vas pouvoir te réconcilier avec Jésus. Tu peux me dire, mais moi je ne suis pas l'ennemi de Jésus, bien sûr, j'espère que tu es déjà son ami, mais on peut faire des péchés qui font mal à son cœur, qui nous éloignent de sa volonté, qui nous entraînent sur un chemin de repli sur nous-mêmes, de colère, d'égoïsme, de rancune, où on boude et on n'arrive plus à en sortir. Alors quand tu as fait du mal à quelqu'un, ou quand quelqu'un t'a fait du tort, il y a un moyen de faire la paix, de retrouver la joie de s'aimer, c'est de se donner le pardon. Mais il faut aussi que tu sois réconcilié avec Dieu, parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, ça coupe le lien avec Dieu. Il faut faire le nœud pour remettre ensemble les 2 morceaux de la ficelle qui ont été coupés, tu vois. Quand tu fais un péché, ça coupe ta corde, ton lien avec Dieu, et il faut refaire le nœud pour rester de nouveau attaché à Dieu. C'est une image pour te dire que c'est à ça que sert la réconciliation. On renoue, on reprend le lien avec Dieu pour pouvoir recommencer une vie nouvelle, dans la joie. Et puis si on recommence à pécher, eh bien on refait de nouveau un nœud, tu vois. On peut faire ce sacrement autant de fois qu'on le veut. Alors comment ça se passe ? On commence par penser dans son cœur à ce qui n'a pas bien été. Tu penses peut-être qu'un jour tu as menti, ou aujourd'hui, ou que tu as fait un caprice, tu as désobéi, tu as pris quelque chose qui n'était pas à toi, tu as dit un gros mot, tu t'es mis en colère pour rien, voilà. Tu te rends compte de tous les moments où tu as eu un peu honte et peur de faire quelque chose qui n'est pas permis ou qui est mal. Et puis, tu prépares ton cœur, parce que tu te dis, je ne vais pas laisser ça dans mon cœur, je vais demander à Jésus son pardon pour retrouver le lien, pour refaire le nœud que mon mensonge a coupé, que ma colère a coupé. Et pour recevoir le pardon de Jésus, il faut trouver un prêtre, parce que Jésus, tu ne le vois pas, il est partout présent, mais le prêtre, il a reçu de Dieu le pouvoir de pardonner les péchés. Alors tu vas rencontrer un prêtre, tu fais un signe de croix, tu dis « Père, pardonnez-moi parce que j'ai péché », et tu dis depuis combien de temps tu ne t'es pas confessé. Alors si c'est ta première confession, tu dis c'est la première fois. Sinon, si tu ne t'es pas confessé depuis un mois, tu dis depuis un mois, ou si c'est depuis Noël. Bon. Après, tu lui dis les péchés que tu as vus dans ton cœur parce que tu t'es préparé. Et lui, en retour, en réponse, il ne va pas te gronder, il ne va pas te donner une punition, il ne va pas faire les gros yeux en te disant c'est très mal, comment est-ce que tu as pu faire ça, mais pas du tout. Il va te donner une parole d'encouragement, peut-être un petit conseil, et il commence par te donner le pardon en étendant ses mains comme ça. Il y a une belle prière, un peu longue, et à la fin il dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » Et à ce moment-là, tous les péchés que tu as commis sont pardonnés et tu as fait le nœud, tu as retrouvé le lien avec Jésus. Alors ce n'est pas tout à fait fini, la confession va continuer un peu.
quand le prêtre va te donner une pénitence, c'est-à-dire une bonne chose, un service par exemple, ou une prière, pour réparer le tort que tu as fait. Par exemple, il peut te dire, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas prêter un jouet à ton petit frère, ou bien tu vas demander à maman si tu peux l'aider, ou à papa, si tu peux lui rendre un petit service, voilà. Donc tu penses dans ton cœur à ce qui s'est passé dans ta vie. Tu vas trouver le prêtre pour dire tes péchés. Tu reçois le pardon de Dieu et tu complètes avec la pénitence. Et c'est tout ça qui fait le sacrement de la réconciliation et qui te donne un cœur tout neuf pour pouvoir aimer mieux, aimer plus, aimer plus longtemps, si je peux dire. Ça, c'est le sacrement de la réconciliation. Maintenant, le deuxième sacrement dont je t'ai parlé, que j'ai annoncé, c'est le sacrement des malades. C'est pour les gens qui sont ou très malades, ou qui vont avoir une opération grave, ou qui sont très âgés, très diminués. Ils sont éprouvés, comme on dit. C'est difficile, c'est lourd, c'est fatigant, c'est angoissant d'avoir cette maladie, ou d'avoir bientôt une opération, ou de sentir qu'on est de plus en plus fatigué, qu'on peut de moins en moins faire des tas de choses. Alors, Jésus veut aider ces gens-là, il veut leur donner de la force à l'intérieur et aussi dans leur esprit. Il veut soutenir le corps et fortifier l'esprit et l'âme de la personne. Comme il allait voir les malades, quand il était parmi nous, il leur imposait les mains comme ça, souvent, et puis il en a guéri beaucoup, 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 beaucoup. Les prêtres peuvent aller trouver les malades avec un peu d'huile dans une petite bouteille. C'est l'huile des malades que l'évêque consacre une fois par an pour tout son diocèse. Imagine que je vais trouver, par exemple, je suis allé voir une vieille dame à l'hôpital, j'avais ma petite bouteille d'huile, j'avais une feuille avec un texte de la Bible que j'ai lu pour la dame, puis j'ai prié avec elle, puis je lui ai imposé les mains comme faisait Jésus, et j'ai pris un peu d'huile que j'ai mis sur sa main avec un signe de croix et sur son front, et une petite prière, et à la fin j'ai dit « Madame, maintenant la force de Dieu se déploie dans votre faiblesse. » Et elle est restée évidemment dans son lit d'hôpital, mais j'ai vu son beau sourire, elle était plus calme, elle était plus sereine qu'avant, tu vois. Alors le sacrement des malades, ça donne cette force pour traverser une épreuve, ça donne cette force pour avancer vers quelque chose de difficile, s'approcher de la mort aussi, ça peut arriver. Et là, Jésus vient encore une fois près de ceux qui ont besoin de lui, à travers un sacrement et à travers la présence d'un prêtre. Alors, comme c'est un peu long, qu'il y a beaucoup de choses, je te rappelle, aujourd'hui, on a vu le sacrement de la réconciliation pour refaire le nœud. Quand on a coupé le lien qui nous relie avec Jésus à cause d'un péché, on renoue grâce au pardon de Jésus. Et puis quand on a quelqu'un de très malade dans sa famille, ou même soi-même, on peut demander le sacrement des malades pour recevoir la grâce du secours de Jésus dans l'épreuve.